Bonjour. Alors pour terminer ou pour compléter tout le renforcement des hanches, j'ai proposé une vidéo sur les flexions, un sur les extensions, un sur intérieur et extérieur, donc abduction et abduction. Et maintenant, ça sera sur la rotation interne et externe des hanches. On va surtout sentir la sollicitation des rotateurs externes, mais on va quand même aller jouer avec la rotation interne des hanches. Alors, on commence sur le côté. On est bien allongé, bien droit. Alors, on fait une ligne droite. Et puis là, je vais plier mes jambes, mais je vais laisser les pieds en ligne avec les fessiers. Donc, j'ai plié mes jambes ou mes genoux à peut-être 45 degrés. 90, mais bon, dans un angle à moitié chemin, là, entre mon bassin et allongé. Et là, de là, je vais soulever la jambe de haut. Et de là, on essaie de faire vraiment une rotation externe et interne le plus peu possible. Alors, c'est-à-dire que le fémur ici essaie de tourner dans le bassin, dans son ancrage, et de tourner vers l'intérieur. Donc souvent, on mélange ce mouvement-là avec ce mouvement-là, qui est vers le haut, vers le bas, où on peut faire un genre de mélange des deux. Et moi, je vous propose d'essayer de bien identifier la rotation interne et la rotation externe de votre fémur. Et quand on est à l'aise avec ça, eh bien là, on peut jouer avec le rythme. Alors, sans trafiquer le mouvement, on essaie de bien identifier qu'est-ce que c'est ce mouvement, et là, on va aller un peu plus loin, ou un peu plus rapide, excusez-moi, avec le mouvement. Mais j'essaie de bien garder l'aspect vraiment de rotation. C'est certain que le bassin va participer un peu. Le corps est fait comme ça, et il ne travaille pas juste en segment, mais j'essaie de solliciter les abdominaux pour voir si je peux ne pas trop bouger le bassin. C'est difficile de parler et de faire des rythmes en même temps, mais on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Alors, on tourne, 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 tourne. Et maintenant, on va essayer d'aller le plus lent possible. Et là, on va vraiment sentir toute la fibre musculaire qui fait les rotateurs externes. Donc, on sent ici dans la hanche, qui va vers les fessiers, tout ça. Donc, ça sollicite assez profond dans la hanche. Alors, quelques fois encore. Et là, on revient à un rythme normal. En rythme normal, si on peut refaire ces rotations, et on commence à être fatigué, moi aussi. Et on peut relâcher, prendre une pause, utiliser les mains pour remonter. Et bien sûr, il faut faire ça de l'autre côté. On s'allonge sur le dos. C'est assez simple. On part d'une position droite. Et puis là, je vais plier les genoux. Les pieds demeurent en ligne avec les fessiers. Je lève la jambe de haut et je vais faire des rotations. Donc, rotation externe du fémur et puis rotation interne du fémur. Et j'essaie de ne pas trop mobiliser mon bassin. Donc, je dois avoir quand même la sangle abdominale ferme et consciemment isoler le mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Automatiquement, le bassin va participer. Alors, consciemment, je dois ne pas bouger le bassin et essayer d'aller juste faire une rotation peu. Et là, quand on se sent à l'aise avec ça, on peut aller un peu plus rapidement. Et de voir est-ce qu'on peut maintenir ça. Et peut-être plus vite. Ne pas trafiquer le mouvement, mais bien faire une rotation. Et plus vite. Et ensuite, on revient à un rythme très très lent. Très très lent qui va vraiment solliciter toute la musculature des rotateurs externes dans ce cas. Et ensuite, on peut revenir à un rythme plus normal. Et on prend une pause. Alors, c'était un exercice que j'ai appris avec une dame que j'ai vraiment aimée, Irene Down. Ça faisait partie de ce qu'elle nous a appris comme le turnout dance. Peut-être qu'il y aura la suite une autre fois.